Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 18 mars 2022 et de l'équinoxe de printemps qui arrive juste après, c'est-à-dire le 20 mars. Dans cette vidéo précise, je vais vous présenter les énergies astrales pour cette période de l'année et ensuite on va regarder signe par signe les messages que vous avez à recevoir concernant ce que vous laissez derrière vous et ce qui vient vers vous pour ce printemps 2022. Vous retrouverez les vidéos individuelles signe par signe dans la playlist Taroscope 2022 et je vais travailler avec un tarot et 3 oracles pour regarder quel message vous avez à recevoir. Alors cette pleine lune en Vierge aura lieu le 18 mars 2022 à 8h17 heure de Paris. Une pleine lune, c'est l'opposition entre la lune et le soleil et elle symbolise la mise en lumière de notre inconscient. Dans le signe de la Vierge, elle vient nous parler de ce qui est en lien avec notre travail, nos efforts et en cela elle peut nous indiquer qu'il est temps de récolter les fruits de notre investissement dans un projet quel qu'il soit. Elle nous parle aussi de notre esprit d'analyse. Cette pleine lune peut être l'occasion de regarder une situation, un problème dans les détails ou d'apprendre à le faire quand cela nous aide. Enfin, cette pleine lune intervient sur l'axe Vierge-Poisson qui est l'axe du dévouement. Elle met un coup de projecteur sur tout ce qui touche à notre rapport au service et en cela, elle constitue un moment privilégié pour réfléchir à notre manière d'aider les autres et peut-être à aller réaliser des rééquilibrages qui pourraient s'avérer nécessaires et nous permettraient de trouver la juste mesure entre le manque de don de soi et son excès. Si l'on souhaite réaliser un travail d'ordre psychologique sur soi, on peut travailler sur des questionnements tels que est-ce que les besoins des autres prennent parfois le pas sur mes propres besoins ? Est-ce que l'aide que j'apporte aux autres m'apporte sérénité et bien-être ? Est-ce que j'ai parfois du mal à refuser les demandes d'aide qui proviennent des autres ? Alors cette pleine lune, on l'appelle aussi la lune du ver ou lune de la sève dans l'hémisphère nord. Et donc cette pleine lune en Vierge, elle clôture l'hiver. Elle précède l'équinoxe de printemps et annonce la promesse de la prochaine récolte qui aura lieu à l'équinoxe d'automne. Donc je vais vous parler brièvement de l'équinoxe de printemps qui aura lieu 56 heures après cette pleine lune, soit le 20 mars 2022 à 16h33. Cet équinoxe de printemps correspond en fait au transit du soleil en bélier. Un nouveau cycle autour du zodiaque s'ouvre. Et l'équilibre parfait entre la durée du jour et de la nuit précède une phase du cycle solaire où le jour sera plus long que la nuit, et ce de manière croissante. L'éclairement solaire croissant permet à la vie de renaître avec puissance. Symboliquement, le soleil en bélier nous confère son énergie vitale et nous donne confiance en nous pour accomplir ce qui nous inspire et nous motive. On va regarder maintenant un petit peu les aspects. Alors, je vais commencer par parler des aspects qui concernent la pleine lune à proprement parler. Donc, au moment de cette pleine lune, on a un grand trigone qui va se former entre Pluton, le nœud nord et la lune. Ce grand trigone va venir faciliter le relâchement de notre attachement émotionnel au matériel, et ce dans un mouvement de régénération. Des transformations sont possibles concernant tout ce qui va toucher à notre besoin d'argent, notre rapport à l'avoir plus généralement, mais aussi notre rapport à la nourriture. Le nœud nord se trouve en taureau et le taureau est en lien en fait avec tout ce qui concerne nos possessions, nos biens matériels et immatériels et aussi l'alimentaire. Donc ces transformations sont possibles, je le disais, sur le lien à l'argent, le rapport à l'avoir, à la nourriture, mais aussi donc le rapport à notre corps et également notre manière de rendre service. Et ça, c'est aussi parce que la lune est en Vierge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant comme aspect ? On a un sextile Mercure-Uranus
qui va nous apporter son énergie intellectuelle, inventive, pour harmoniser notre rapport au matériel. Hein, j'ai déjà mentionné ce grand trigone. Et puis Uranus, elle se trouve en Taureau. Donc on va avoir cette étincelle et cette inventivité, hein, sur le plan intellectuel, qui va nous permettre d'harmoniser donc notre rapport au matériel et au spirituel, puisqu'on a Mercure en Poisson. Et justement, qu'est-ce qui se passe dans le signe des Poissons? Il y a un amas. Il y a un amas composé de plusieurs conjonctions. Alors, ce n'est pas une seule grande conjonction, mais il y a plusieurs conjonctions qui sont juxtaposées, je dirais. Donc, on a une conjonction Mercure-Jupiter, une conjonction Jupiter-Neptune, et enfin une conjonction Soleil-Neptune. Et tout ceci va nous conférer une puissante imagination créative dans tout ce qui va toucher au domaine intuitif et émotionnel. Alors, au niveau des changements qui concerne les aspects au moment de l'équinoxe de printemps, eh bien le changement majeur va concerner le transit de la Lune, qui a quitté le signe de la Vierge depuis la pleine Lune, a parcouru l'intégralité du signe de la Balance et s'apprête à rentrer en Scorpion. Et donc au moment de l'équinoxe, en fait, elle vient au carré de Pluton. Donc on passe d'un grand trigone avec Pluton et le nœud nord à ce carré à Pluton. Et la Lune, qui se trouve donc à ce moment-là dans un signe d'air, va connecter nos émotions avec tout ce qui touche à l'intellectuel et aux idées. Cet aspect disharmonique qu'est le carré à Pluton nous invite à ne pas trop tergiverser quant aux décisions que nous désirons prendre, hein, en particulier par rapport à ce que je disais sur le trigone, sur le lien matériel-spirituel. Donc, ne pas trop tergiverser. Par exemple, hein, puisque ça se passe en Balance, en cherchant à satisfaire tout le monde, en recherchant une forme d'équilibre. Donc peut-être, là, ce transit de la Lune ici vient nous inviter à chercher une solution un peu plus directe et à ne pas trop être dans l'hésitation. Et bien voilà, j'ai terminé de vous présenter les énergies. Maintenant, je vais passer au tirage signe par signe. Donc je vous retrouve dans la playlist, hein, vous retrouvez toutes les vidéos dans la playlist. Je vous embrasse et à très très vite.